Salut, c'est Anne-Therese. Je te reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour te parler du fait d'arrêter de lutter. Alors, qu'est-ce que je veux dire par arrêter de lutter? C'est arrêter de lutter avec la situation dans laquelle tu te trouves. Pour moi, arrêter de lutter, ça ne veut pas dire être défaitiste ou baisser les bras. Ça veut juste dire arrêter de se débattre et de perdre encore plus d'énergie dans une situation qui t'en fait probablement déjà perdre énormément. Je vais prendre des exemples qu'on m'a donnés dans l'immersion. Donc, il y a des participants qui m'ont dit, ben voilà, pour le moment, ce que je vis, c'est super dur, je prends cher au niveau émotionnel, j'ai vraiment du mal et je suis dans un down. Et dans ce down, j'essaie de faire mon possible pour remonter, pour rester positif, pour rester, voilà, pour rester efficace, entre guillemets, et pour pouvoir quand même assurer le minimum de la vie de tous les jours et pouvoir être là pour les autres. Donc ça, c'est quand même un des grands motivateurs qu'on peut trouver chez les personnes qui luttent, c'est ben, les autres, ils ont besoin de moi. Mais toi, là-dedans, qui va s'occuper de toi? Ça, voilà, ça, généralement, ça passe à la trappe. Et donc, en fait, le truc, c'est, quand je dis arrêter de lutter, c'est que tu peux continuer à essayer de changer l'émotion dans laquelle tu es, tu peux continuer à essayer de lutter contre le fait que l'émotion dans laquelle tu te trouves, bah, ça ne te plaît pas et tu as envie d'en changer et le plus rapidement possible parce que probablement que ce que tu ressens te fait extrêmement fort souffrir. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est pas lutter, mais c'est observer. Tu peux utiliser un autre mot qu'on utilise en spiritualité, c'est contempler. Si tu vas voir du côté de tout ce qui est théorie, enfin plutôt spiritualité bouddhiste ou même le zen, ils vont te parler de contemplation. La contemplation, c'est quoi? Oh, un petit papillon bleu et mignon. Pardon, je suis une grande distraite, surtout dans la nature, je trouve ça magnifique. Bref, ils vont te parler de contemplation, et la contemplation, c'est juste l'observation. En fait, tu observes ce qui est là, sans essayer d'intervenir, sans rien changer à la situation, juste être là avec ce que tu ressens. Alors, d'un point de vue occidental, ça peut paraître complètement absurde parce que le premier truc qu'on t'apprend en Occident, c'est la performance. Et donc, c'est si ça te plaît pas, change, si ça te plaît pas, améliore-toi, si ça te plaît pas, bouge, essaye autre chose et surtout, essaye de revenir dans un état parfait, optimiste, dans la joie, dans l'amour, parce que ça, c'est cool et le reste, c'est nul. Donc, je caricature très très fort, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'injonction à être toujours bien, à être toujours au top, à être toujours performant, à être toujours nickel avec les autres. Et comme on baigne tous là-dedans, si tu n'es pas là-dedans, les autres te font vite remarquer qu'en fait, tu n'y es pas. Donc, c'est à la fois difficile de pouvoir être dans la contemplation, bah, déjà de toi à toi-même, parce que tu vas te rattraper en disant je suis pas nickel comme il faudrait que je sois. Mais en plus, les autres vont te dire bah, dis, il me semble que tu n'es pas au top aujourd'hui, et grosso modo, c'est bien, mais pas top. Surtout quand ça fait plusieurs jours que ça dure. Et donc, moi, ce que je t'invite vraiment à faire aujourd'hui, c'est oser, parce que ça va te demander du courage, c'est oser être simplement dans l'observation de ce que tu vis et de rester en présence avec cette émotion. Pourquoi? Parce que quand tu vas l'éviter, tu vas juste reporter le problème et le prolonger en fait. Au plus tu vas rester en contact avec tes émotions, au plus tu vas leur permettre d'être, d'exister, de pouvoir te donner le message qui est associé, puisque l'émotion est toujours porteuse d'un message. Et donc, tant que tu n'as pas entendu le message, l'émotion, elle va revenir et puis elle va amplifier en plus le volume du message quelque part. Donc, si c'est quelque chose de l'ordre de la souffrance, tu vas souffrir un maximum jusqu'à ce que tu puisses entendre pourquoi est-ce que tu souffres, qu'est-ce qui te fait souffrir, quel est le besoin qui n'est pas comblé, de quoi est-ce que tu as envie d'autre. Tant que tu n'entends pas ça, et donc quand je dis besoin pas comblé, c'est un besoin de toi-même. Ne va pas harceler les autres pour obtenir quelque chose de leur part, alors qu'en fait, c'est juste à toi que ça appartient. Donc en fait, l'idée c'est vraiment celle-là, c'est pouvoir rester avec cette émotion et accueillir ce qui vient. L'accueil ne pourra se faire que si tu observes dans quel état tu es et que tu acceptes de rester dans cet état où tu n'es pas bien. Ça ne veut pas dire... Alors, ça ne veut pas dire que tu vas rester une semaine vautré sur ton fauteuil en disant « Ah non, la vie est nulle, c'est vraiment terrible ce que je vis,
je ne suis pas digne d'exister, etc., etc. Donc moi, je ne te parle pas ici de te complaire là-dedans, je te parle juste d'observer le temps que tu perçoives de quoi il s'agit, que tu goûtes quelque part l'émotion dans laquelle tu es sans essayer de la fuir. Si à un moment tu es en colère, ben, essaye d'exprimer cette colère, pas en la déversant sur quelqu'un, mais plutôt en écrivant ça dans un carnet, en te défoulant sur un matelas. Tu peux taper dans un matelas si tu as envie, tu vas voir, tape 2 minutes à pleine force dans un matelas, 2 minutes, tu vas voir que c'est très long. Après, tu vas être complètement crevé et tu verras que ça ira mieux. Donc, le fait de pouvoir exprimer les choses, c'est aussi être en contact. C'est-à-dire que tu vas vivre ton émotion jusqu'à ce que tu vas sentir qu'elle va un petit peu se dissiper comme de la brume qui se dissipe. Moi, c'est vraiment l'image qui me vient, c'est ton émotion, elle va partir. Pareil, quand tu es triste, autorise-toi à pleurer. Pas forcément en public si tu n'es pas à l'aise de l'exprimer vis-à-vis des autres, mais autorise-toi à le faire seul. Et tu vas voir que, pareil pour la tristesse, si à un moment tu t'autorises à pleurer, ça va passer à un moment, tu n'auras plus très envie. Et le fait de ne plus en avoir très envie, tu vas laisser la place à autre chose. Si tu bloques, si tu refuses cette tristesse en te disant non mais j'ai pas le droit d'être triste, de toute façon, alors ça c'est le truc que j'entends le plus souvent, non mais c'est inutile d'être triste pour un truc comme ça. Et donc la personne quelque part minimise ce qui la rend triste ou se dit non mais en fait logiquement, mentalement, je sais bien que je ne devrais pas être triste pour ça, mais ça me rend quand même triste. Et donc en fait, si tu es dans une émotion, ça ne fait pas appel à la raison. Donc reviens dans ton cœur, reviens dans les émotions. Les émotions, ça se trouve plus bas. C'est pas là que ça se passe les émotions. Si ça se passe là, c'est pas une émotion, t'es dans le mental. Donc reviens plus bas et essaye vraiment de rester en contact avec ça. Arrête de lutter contre ce qui est, parce qu'en fait, tu vas t'infliger ce qu'on appelle en pleine conscience une double peine. Non seulement tu vas souffrir une première fois parce que tu as cette émotion qui est déjà compliquée à vivre, et en plus, tu vas essayer de lutter parce que quelque part, tu te culpabilises de ne pas pouvoir, de ne pas avoir à vivre ça et de t'en vouloir de vivre ce truc-là qui ne devrait pas exister selon ton mental, selon ton ego. Donc tu n'es pas obligé de t'infliger ça. Une peine, ça suffit. Enfin, sauf si tu es un peu maso sur les bords, tu as le droit. Hein. Mais généralement, ça pose pas trop de problème du coup. Donc en fait, voilà, je t'invite vraiment à arrêter de fuir les émotions, arrêter de lutter. Et tu vas voir que ça va passer beaucoup mieux. Ça va se passer beaucoup mieux pour toi aussi. Même si on est bien d'accord que c'est pas le truc le plus confort du monde. Là-dessus, je te laisse. Je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de tes émotions aussi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!